Aujourd'hui, on sait qu'il y a 3 grandes marques françaises, Peugeot, Citroën, Renault. Il y a à une époque, il y en a eu une 4e qui s'appelait Simca. Simca est né parce que Fiat existait. Il n'y a qu'un seul Monsieur Simca, qui est Monsieur Pigosi, et après Monsieur Pigosi, il n'y aura plus jamais de Monsieur Simca. Si je devais faire un reportage ou un article, un portrait plus exactement de Henri Théodore Pigozzi, je crois que je dirais que c'était un homme d'abord visionnaire. Ah, il était complètement self-made man, oui, il était autodidacte. L'éventail de nos modèles est constitué par une gamme complète qui va des petites Fiat aux imposantes Chrysler. C'est, je pense, la gamme la plus étendue qui soit au monde. Et du jour au lendemain, on se rend compte que cette petite marque était arrivée sur la pointe des pieds juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qui était italienne, est devenue une marque multinationale et première marque privée française. Généralement, les voitures portent fièrement le véritable nom du père fondateur. Simca fait exception à cette coutume. Monsieur Simca s'appelle en vérité Henri Théodore Pigozzi et il est italien. L'histoire de Monsieur Simca et de sa marque à l'hirondelle, c'est une épopée industrielle accomplie en seulement 2 décennies. Simca, c'est aussi l'ascension sociale en France d'un Italien venu du Piémont, qui fera d'une filiale de Fiat une marque à part entière. En 1926, Fiat, voulant réorganiser son réseau de vente français, crée la SAFAF, Société anonyme française des automobiles Fiat. Et à la tête de la SAFAF, ils ont mis un jeune Italien qui était très très prometteur et qui plaisait beaucoup à M. Agnelli, qui était Enrico Pigozzi, qui, arrivé en France, a francisé son prénom à Henri Pigozzi. Il admirait beaucoup Henry Ford. Il faut voir ce que c'était, l'Amérique à l'époque, et les usines Ford, et Detroit, et c'était une chose extraordinaire. C'était l'Eldorado des industriels de l'automobile. Et donc, c'est vrai qu'il a pensé que ça lui porterait chance et qu'il a ajouté le nom de Henri à Théodore. Monsieur Simca, c'est Henri Théodore Pigozzi, Enrico Pigozzi, qui est né à Turin, qui a perdu son père très jeune, qui était le fils cadet d'une famille où il y avait 3 sœurs aînées et lui. C'est un garçon qui s'est formé tout seul, dans une famille quand même de personnes qui avaient de l'éducation. Alors Henri Théodore Pigozzi, c'est un personnage qui est haut en couleur, qui est une espèce d'Agnelli qui se serait dédoublé pour la France. Mon père était journaliste automobile et il me racontait, il me parlait de ce personnage comme étant très haut en couleur, en roulant des airs, parce qu'il a quand même un accent italien. C'est-à-dire qu'il s'est très vite intégré. Mon père faisait une chose, il a appris le français très vite. Il avait un très léger accent quand il parlait français. Il avait une telle volonté, ça c'est une chose incroyable, qu'il avait installé chez lui et dans sa salle de bain, et même il y en avait un dans sa voiture, des cassettes. Enfin, c'était le début des cassettes venaient d'Amérique. Il répétait, il écoutait des textes français. Après ça, il a fait la même chose avec l'anglais. Il y avait un professeur d'anglais qui venait. C'est plus dur l'anglais pour un Italien que le français. Et c'était le genre la méthode Assimil. Il avait lu le livre, je vois encore le livre marron sur sa table de nuit, le livre Assimil, et il répétait, il répétait.
Une crise économique historique apparaît aux États-Unis. Le 24 octobre 1929, tristement célèbre Jeudi noir, a des conséquences catastrophiques, notamment pour les produits importés. Il faut se remettre dans le contexte politique de l'époque, des années 30, de la fin des années 30, où il y a une politique de protectionnisme de la France, mais aussi de l'Italie, ce qui fait que les frontières entre ces deux pays sont devenues de plus en plus imperméables. Et il est arrivé un moment où il n'était plus possible pour Fiat d'importer des voitures en France. M. Henri Pigozzi a réussi à persuader les dirigeants de Fiat de fonder une nouvelle société pour construire des voitures en France et non plus les importer seulement. Pourquoi la famille Agnelli a fait confiance à mon père? Je pense que c'est quelqu'un qui en imposait, qui avait un charisme, qui avait un physique. Certes, il n'avait pas de diplôme, mais à l'époque, c'était beaucoup moins important parce qu'il y avait beaucoup moins de diplômés. Quand Fiat a décidé de l'envoyer en France pour créer une société automobile, Fiat France, il était encore fort jeune et il a eu la faculté de comprendre très très vite les codes de la société bourgeoise, industrielle française, ce qui lui a permis d'avancer assez vite, de prendre les relations qu'il fallait pour faire évoluer son affaire. Et cette intelligence lui a permis d'arriver où il était et où il est arrivé, quoi. Il s'agissait de faire une nouvelle société qui s'appelait Simca, qui a été appelée Simca, Société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile. Si M. Pigozzi n'avait pas été là, il est fort probable que Fiat n'aurait pas pris le pari de fonder Simca. Il est d'autant plus intéressant et surprenant de voir la création d'une société comme Simca en 1934, puisque c'était l'époque de la Grande Dépression, où beaucoup de constructeurs étaient obligés de fermer leurs portes. En fait, cette fondation de Simca a été faite par les hommes d'affaires pour acheter une usine. Et ils avaient en tête l'usine des automobiles de Ney, qui était une usine très moderne et qui était également en cessation de paiement. Et alors, dès qu'ils ont été propriétaires de l'usine, le staff spécialisé de Fiat est arrivé pour mettre l'usine en conformité de la production Fiat. Et cette transformation de l'usine a duré 6 mois, ce qui fait que les toutes premières Simca Fiat, puisqu'à l'époque on ne disait pas du tout Simca du tout court, on disait Simca Fiat, les toutes premières Simca Fiat sont sorties le 1er juillet 1935. J'aime bien les petites autos carrées comme ça. C'est une Fiat française, cette voiture, avant Simca, pré-Simca. Le type français, c'est 6 chevaux Fiat, mais en Italie, c'est la Fiat 508, qui est identique. C'est la 361e. La majorité des pièces viennent d'Italie. La carrosserie est de Manessius, fabriquée aux côtés de Paris, et le moteur venait de chez NSU Fiat en Allemagne, en 1932. Ces petites Simca Fiat avaient beaucoup de succès. C'était l'équivalent français de la 6 chevaux Balilla italienne. L'affaire Simca a démarré comme ça. Fiat était maintenant sur le territoire français avec une usine de construction, tel le cheval de Troie. À l'époque, la xénophobie était très forte, de plus en plus forte. Par exemple, le slogan de Louis Renault à l'époque était « Renault, l'automobile française ». Et avant Simca, lorsque M. Pigozzi était à la SAFAF également, il avait baptisé les Fiat françaises. Ce qui a permis la progression relativement rapide de Simca, c'est l'apparition de la Simca 5. C'est une petite voiture à 2 places qui était censée être vendue en France aux alentours de 10 000 francs, ce qui était relativement peu à l'époque. La Simca 5 mettait à la portée de beaucoup de gens la première automobile. C'est une Simca 5. C'est un souvenir d'enfance, comme beaucoup de restaurateurs de véhicules anciens. C'est la première voiture de mon père. Et j'ai des souvenirs de départ en vacances dans ces toutes petites voitures, faisant Bourges-Thonon-les-Bains ou Bourges-La Rochelle. Derrière, avec le matériel de camping, j'ai des souvenirs plein la tête entre mes 2 et mes 7 ans. Pour présenter ce véhicule particulier, c'est un modèle sous licence Fiat, c'est une Simca Fiat,
parce que c'est la première année de production de ce genre de véhicule en France. Elle est de 1936 et elle a le numéro 2000. Je pense avoir le modèle qui roule aujourd'hui le plus ancien. C'est 1936, période difficile en France. La création de la Simca 5, qui est la cousine de la Fiat Topolino, eh bien, sortira sous l'impulsion de Pigosi 3 mois avant la Topolino en Italie, malgré le retard provoqué en France par les grèves liées aux conflits sociaux de 1936. Toutes ces fleurs font penser à la campagne. Et en 1936, à Nanterre, on y est presque. Oui, mademoiselle, cette usine vient d'être achetée par Simca. Il y a aussi d'autres bâtiments, car Simca voit grand. La progression de Simca continue non seulement avec la Simca 5, mais également avec la Simca 8, qui sera là vraiment un modèle de grande diffusion en France. Simca 8, Simca 8, peu de consommation, puisqu'on commence à parler de l'hirondelle avec un appétit d'oiseau. Et elle est rapidement devenue une concurrente importante de la production française, et notamment de la 202 Peugeot. Et à partir de ce moment-là, Simca et Peugeot vont être en concurrence quasiment pendant 50 ans. Lorsque Simca ou Peugeot sortaient un modèle, les journalistes se posaient la question, est-ce que l'hirondelle de Simca finira un jour par manger le lion de Peugeot ? Au printemps 1938, donc tous les véhicules qui étaient auparavant badgés Simca sous licence Fiat deviennent des Simca. Donc Simca a pris son envol avec la Simca 5 et la Simca 8. Et c'est à ce moment-là que de grands nuages sombres arrivent à l'horizon et que la guerre arrive. 14 juin 1940, la Wehrmacht entre dans Paris. Ça veut dire que pendant la guerre, on va continuer à fabriquer des Simca 5 et des Simca 8 avec le personnel qui reste, parce que le personnel est mobilisé et il y a peu de pièces. On peut dire qu'il a eu une sorte de dérogation vis-à-vis des autorités allemandes d'occupation, puisque les Allemands savaient très bien que Simca était une filiale de Fiat. Et le directeur général allemand qui a été désigné était l'ancien directeur général de Fiat en Allemagne. Donc il y a eu une sorte d'incointance, si vous voulez. Mais Simca, sous l'occupation, n'a pas fait grand-chose au niveau collaboration. Ils ont simplement fait des patins de chenillettes, des choses comme ça. Mais M. Pigosi a senti très vite que ça n'allait pas durer et que la victoire alliée allait arriver. Et sentant le vent venir, il s'est rapproché de la GFA, Générale Française Automobile, pour inclure Simca dans la GFA. Désormais, Simca voulait être français, un constructeur français à 100%. Suite au plan Ponce de relance de l'automobile française après-guerre, qui chargeait les gros constructeurs tels Peugeot et Renault de fabriquer des voitures populaires, la GFA, elle, regroupait de plus petits constructeurs. Alors c'est une voiture qu'on a trouvée dans un petit journal qu'on a reçu dans notre boîte aux lettres. Et puis on est allé la voir pour le club. Et quand on l'a vue, on a décidé de la garder pour nous. En plus, c'est une voiture qu'on a trouvée à 15 km de chez nous, dans la région de Charleroi, tout près d'où on habite. Alors c'est une Simca 8 1200 de 1950, fin 1950. C'est une voiture qui a un écusson GFA, c'est une caractéristique. Portière papillon avec donc sans montant central, très particulier. Alors le moteur 1200 est en fait un moteur qui a été fait par Simca déjà pour les premières Simca 8 et qui a fait toute l'histoire des Arondes finalement. C'est le même moteur que dans les Arondes, dans les 1300, les 1500 qui ont suivi. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette introduction dans la GFA, Simca aurait très certainement été nationalisé, puisque à la Libération, les Italiens étaient extrêmement mal vus par les Français. Il y a eu un ressentiment très fort envers les Italiens, peut-être même beaucoup plus fort qu'envers les Allemands qui étaient nos ennemis naturels. Alors que les Italiens, eux, ont attendu qu'on soit complètement à genoux pour nous déclarer la guerre. Et dans ces conditions-là, M. Pigosi a senti très très bien qu'il fallait de moins en moins faire ressortir le côté italien de Simca et il a donné interdiction à prononcer le nom de Fiat chez Simca. Au moment de la libération de Paris, il y avait un contrat
qui a été négocié avec l'armée américaine pour reconditionner des moteurs de Jeep. Il y a donc eu une petite fête pour le 75e 1000 moteurs de Jeep reconditionnés par Simca, et M. Pigozzi s'est retrouvé décoré par l'armée américaine. Ce qui fait qu'une fois décoré par l'armée américaine, on ne pouvait plus rien lui reprocher, notamment pas ses origines italiennes et l'éventuelle collaboration sous l'occupation. Ceci est important puisque ça a permis, lors de la reconstruction, à Simca, mais aussi à Fiat, de bénéficier du plan Marshall. Le plan Marshall fournissait les machines et les capitaux pour faire redémarrer l'industrie française. Donc ils ont envisagé une voiture avec une carrosserie monocoque. Pour cela, il fallait des presses d'emboutissage et autres que seule l'industrie américaine pouvait fournir. Et c'est ainsi que chez Fiat, il y a eu le projet de la Fiat 1400 et chez Simca, le projet de la Simca 9 qui deviendra la Ronde, Simca 9 à Ronde. Forcément, quand on pense à Simca, on pense à la Ronde, parce que c'est la première Simca autonome, si j'ose dire, parce qu'elle a un design qui n'a plus rien à voir avec une Fiat, et parce qu'elle présente un certain nombre de caractéristiques qui font que c'est une voiture à part. Elle a un petit côté original parce qu'elle a un look un peu américain avec les espèces de moustaches à l'avant. Et à l'intérieur, il y a ce fameux tableau de bord tout rond qui est moulé dans du plastique et qui est très directement, lui aussi, inspiré de la mode américaine. Et alors là, tous les journaux de l'époque spécialisés titraient « Une hirondelle fait le printemps de Simca ». Et cette Aronde va être l'emblème de Simca et va permettre à Simca de se hisser au rang de très grand constructeur, puisque dans les années 50, durant quelques temps, Simca était devenu le premier constructeur privé français.